Dans cette vidéo, on va parler de Sourire sans frontières, mais également de l'avenir de la chaîne. Et on se retrouve en septembre. Mais avant tout, générique. Comme vous l'avez vu dans le titre, Sourire sans frontières, qu'est-ce que c'est? Il manque pas quelque chose là? Bah oui, la petite intro, c'est parti! Bonjour les amis YouTube, c'est le Marco Show. Déjà, avant toute chose, le nouveau lieu de tournage, qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait vide, hein? J'ai juste changé l'angle de la caméra et peut-être qu'on pourra rajouter des petits trucs, etc. J'ai aucune idée qu'est-ce que je pourrais rajouter en déco. Donc, n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu as des gens qui s'y connaissent en déco parce que ça serait bien d'avoir un truc à mon image, le petit nez rouge, t'as capté. J'avais pensé à faire un gros nez rouge, un rond rouge sur le mur. Sinon, j'ai un écran vert où je pourrais juste rajouter un décor à chaque fois. J'attends ton aide. J'ai quelque chose à vous montrer. Ceci. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Le nez rouge qui est l'emblème de ma chaîne. Je ne sais pas si vous avez vu mon avant-dernière vidéo où je parle du hashtag Sourire sans frontières. Si tu l'as pas vu, c'est pas grave, je vais tout expliquer dans cette vidéo. En fait, j'ai créé cette chaîne pour unique but de rassembler les gens et les faire sourire. Et aujourd'hui, je pense qu'on y est arrivé. Un peu moins d'un an après, on est plus de 6500 sur ma chaîne. Quand on me pose la question, qu'est-ce que je fais exactement sur YouTube? Je dis que je parle de voyage, je fais des vidéos réactions, des challenges. En fait, je sais pas trop exactement ce que je fais sur ma chaîne, je me fais juste kiffer. Si un jour j'ai envie de faire une vidéo cuisine ou une vidéo mécanique, je le fais. J'ai juste envie de me faire kiffer et vous faire kiffer, de vous faire sourire avec mon petit nez rouge. Et ça, pour moi, c'est la plus belle victoire en fait, peu importe les chiffres. Et là, ça va être à toi de jouer. Tu as tout l'été pour prendre une photo avec un nez rouge. En fait, je m'explique. Tu peux soit avoir un nez rouge, soit mettre du Babybel, tu sais le petit truc du Babybel rouge, soit du rouge à lèvres, un crayon rouge sur ton nez, quelque chose de rouge. Je veux juste prouver au monde entier que peu importe la langue que tu parles, tes origines, que tu viens de Dubaï, que tu viens de Bolivie, de la France, du Canada, on s'en fout. Peu importe le langage, juste le langage universel qui est le sourire. Et je suis sûr qu'à chaque fois que tu regardes mon intro, avec mon petit nez rouge, ça te fait sourire. Ces photos, vous avez tout l'été pour les prendre et pour me les envoyer sur Instagram. L'Instagram juste ici, tu as capté la petite promo. Ou sinon, tu peux le mettre en story ou faire un petit post avec le hashtag Sourire sans frontières. Je verrai forcément ta photo. Et qu'est-ce que je vais faire de ces photos à ton avis? Chaque photo que je vais recevoir pour mes vidéos du dimanche uniquement, donc pas les vidéos réactions, mais les vidéos quotidiennes du dimanche, je vais en sélectionner 3 d'entre vous pour les mettre en fin de vidéo avec le nez rouge. Par exemple, si Gabi m'envoie, Gabi t'as capté? Si Gabi m'envoie une photo avec un nez rouge, je vais écrire, je vais mettre sa photo et je vais écrire Gabi avec le drapeau de la France. Si Mohamed, qui habite en Algérie, t'as vu l'accent, m'envoie sa photo avec son nez rouge, je vais écrire Mohamed avec le drapeau de l'Algérie. Si Selena Gomez également m'envoie la photo avec un nez rouge, forcément je vais la mettre avec le drapeau de son pays. T'as capté, t'as capté. Bref, je veux juste prouver au monde entier que le sourire n'a pas de frontières. Peu importe la langue qu'on parle, le sourire est universel. Et c'était beau ça. Bien, je suis content, je te jure, je l'ai sorti comme ça cette petite phrase. Le deuxième point, l'avenir de la chaîne. Que va devenir cette chaîne YouTube? Sache que je me suis toujours fait kiffer à tourner des vidéos et je me suis jamais forcé à en tourner une. J'aurais pu me forcer à faire des vidéos quand c'était la mode de Fortnite, des Pokémon, etc. Mais frérot, j'aime pas ça. Ça va paraître devant la caméra. Oh, trop bien, Salamèche, Dracofeu, Shiny. Je m'en bats les couilles, sérieux. Et je suis conscient que ça aurait pu me faire gagner plein d'abonnés, plein de vues, etc. Mais ça me plaît pas, donc je me suis jamais forcé à faire ce que j'aime pas. Et justement, je vais vous expliquer vers quelle direction va aller la chaîne. Dans un premier temps, je te rassure, il y aura toujours des vidéos réactions. Mais peut-être un petit peu moins. J'en ai marre de réagir à des clips de merde. C'est-à-dire, attends, parce que souvent, les gens disent « Marco, il y a tel youtubeur qui a sorti une vidéo, etc. » Et je leur demande toujours « Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça vaut le coup que je fasse une réaction ?» Il y en aura toujours, mais comme je t'ai dit, je veux pas me forcer, donc on va y aller avec le flow. T'as compris, le flow, c'est la vague. Moi, ce qui me passionne, c'est les voyages, c'est les rencontres, c'est découvrir de nouvelles choses, faire des challenges, etc. Et quand la plupart des youtubeurs sont en France alors que moi, je suis au Québec, je me dis, c'est une force justement. Pourquoi ne pas parler de ça? Des différences entre la France et le Québec. Je vais pas te mentir, j'y ai pensé dès le début de ma chaîne de faire des comparaisons France, Québec, etc. Frérot, il y en a déjà plein qui l'ont fait, notamment Donizy qui s'est fait connaître grâce à ça. Mais un an plus tard, je me dis,
pourquoi pas le faire également, mais différemment. En fait, je m'étais toujours interdit de le faire, mais un an plus tard, je me dis, avec l'expérience de YouTube que j'ai, moi aussi j'ai des choses à dire. Moi aussi j'ai des choses à apporter. Tu peux faire une ouverture, par exemple, une ouverture de cartes Pokémon, mais tu vas le faire avec ta personnalité, avec ta façon de voir les choses, et la vidéo, elle sera totalement différente. Pourquoi? Parce que c'est toi qui le fais, et pas les autres. Comme je vous ai dit, je veux juste me faire kiffer. C'est un sujet qui me passionne également parce que je le vis à tous les jours et je me dis que ça pourrait potentiellement en aider certains. Donc dès la rentrée, il va y avoir pas mal de choses sur le Québec et notamment Montréal. J'ai quelques vidéos qui sont déjà prêtes et franchement, ça va être vraiment du lourd. En fait, ce que je me dis, moi, qu'est-ce que j'aime sur YouTube? J'aime être diverti et j'aime apprendre des choses. Malgré que j'ai pas une culture générale hyper développée, le peu que j'ai, je peux vous l'apprendre. La France, le Québec, d'autres sujets également que tu sais pas, c'est ma passion. Et peut-être moi non plus d'ailleurs. Mais j'ai des choses à dire, donc simplement, voilà, je vais me faire kiffer. On se répète encore et encore. C'est bon, j'ai déjà dit, ça passe mon sujet suivant. Est-ce que tu as capté ce que j'ai dit juste avant? Dès la rentrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malheureusement, cette vidéo de cette semaine est la dernière avant quelques semaines. Je reviens sur YouTube, messieurs, dames. Je vais me prendre des petites vacances, tranquillou. Je reviens le 10 septembre, dimanche 10 septembre à 18h heure française et midi au Québec. Marc Ocho fera son grand retour. En fait, je veux juste faire une petite pause histoire de profiter tranquillement mon été et revenir en force à la rentrée avec des grosses vidéos. D'ailleurs, je pense potentiellement également à revenir avec également le mois featuring ou tout le mois de, par exemple, octobre. On va voir. Et il n'y a que des vidéos featuring avec plein de gens, différents styles de vidéos, différents domaines. Quelqu'un qui aime les strays d'horreur, quelqu'un d'autre qui joue au Polly Pocket ou je sais pas. Peu importe, j'ai envie de découvrir des nouvelles choses et échanger avec des personnes qui sont complètement à l'opposé de mon univers. Donc c'est ça les amis, on se retrouve le dimanche 10 septembre pour la prochaine vidéo. Une bonne rentrée scolaire également. Bon ok, on parle pas de la rentrée scolaire, pour l'instant c'est les vacances. Et n'oubliez pas le hashtag Sourire sans frontières. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, je vais être actif, je vais poster des stories, etc. C'est pas parce que je serai pas actif sur YouTube que je le serai pas sur les autres réseaux. J'ai également Facebook, Twitter, t'as capté, le lien est en description. Moi là, ça me rend triste de me dire que c'est la dernière vidéo avant quelques semaines. Mais vous inquiétez pas, on se retrouve le 10 septembre. J'ai vraiment hâte d'être de retour. Ah oui, pour ceux qui vont mettre dans les commentaires, Marco, tu peux pas t'arrêter aussi longtemps, l'algorithme YouTube. L'algorithme YouTube, je m'en bats les couilles. J'ai pris beaucoup de recul sur les statistiques, etc. Effectivement, j'ai 6500 abonnés, je fais 200-300 vues par vidéo. Frérot, je pourrais pleurer à chaque jour, mais non, il y a des choses plus graves. Je me fais kiffer. Si mes vidéos, ça touche seulement 15-20 personnes ou 200 personnes, peu importe, je me fais kiffer. Et le jour où la lumière aura décidé d'être braquée sur moi, je serai toujours là et on sera là. Les amis YouTube, c'est une fin de vidéo pour nous. Oui, je sais, vous allez me manquer. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je suis désolé, j'insiste, mais c'est vraiment que là-bas, tout va se passer. Je vous mets les miniatures en avant-première, etc. Et sinon, j'ai le lien Discord dans la description. Ouais, je suis en train de le dire en fin de vidéo, je suis désolé. Bref, la petite fin, tu connais. Attention! Wouhou! Et on se retrouve pour une prochaine vidéo en septembre, en forme de bonne humeur. Bye! Bien!